Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc on reprend avec la bataille de Khaybar aujourd'hui, Inch'Allah. Nous avions fait une petite pause donc avec l'histoire de Zaynab binti Jahsh radiallahu anha. Et donc aujourd'hui on reprend avec la bataille de Khaybar. Comme nous l'avions dit, les émigrés mécois d'Abyssinie étaient arrivés. Ils avaient rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam le même jour où Khaybar avait été conquis. Vous vous en souvenez? Et qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ja'far? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Ja'far radiallahu an: je ne sais pas ce qui m'enchante le plus, te voir ou avoir conquis Khaybar. Je ne sais pas ce qui me rend le plus heureux, te voir ou la conquête de Khaybar. Avec ce groupe donc qui rentre d'Abyssinie, il est très probable qu'arrive aussi l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Habiba, qui était la fille d'Abu Sufyan. Son nom est Rumla, son surnom était Habiba, et son mari était Ubaydullah ibn Jahsh, et c'était l'un des rares compagnons à être devenu un murtad, c'est-à-dire un apostat. Nous pouvons compter donc ces gens sur les doigts d'une main, peut-être même qu'il est le seul, ou il y en a peut-être un ou deux autres dans toute la Sira. Et donc le plus célèbre d'entre eux était Ubaydullah ibn Jahsh. Il n'est donc pas vraiment un compagnon. Il l'était, puis il est devenu un murtad, et lorsque vous devenez un murtad, vous n'en êtes plus un, n'est-ce pas? Ubaydullah ibn Jahsh était donc le mari de Rumla. Et donc, ils avaient eu un enfant et il était le père de Habiba, donc Abu Habiba. Et Habiba était sa femme. C'est l'une des 4 personnes, si vous vous en souvenez de l'histoire tout au début de la Mecque et de la Sira, tout au début, il y avait 4 personnes qui avaient rejeté donc l'idolâtrie pour devenir monothéistes. D'accord? Et parmi elles, on comptait Zayd ibn Amr, Ubaydullah ibn Jahsh, qui faisait partie donc de ces 4 personnes. Il est donc assez âgé, et il était devenu chrétien. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher, il s'est converti à l'islam, puis il a émigré en Abyssinie. Et lorsqu'il a vu cette terre de chrétienté, il est redevenu chrétien. Et donc, lorsqu'il est devenu murtad, c'est-à-dire apostat, Habiba l'a quitté et il est mort très rapidement après cela. Il est mort en apostat en Abyssinie et il fut enterré là-bas. Habiba était donc seule en Abyssinie, elle n'avait personne pour prendre soin d'elle. Alors notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé une demande en mariage à son nouveau tuteur qui n'était autre que le Négus. Car il était musulman, il était le chef et le père Habiba n'était pas musulman. Dans ce cas-là, c'est qui le représentant légal, le wali? C'est le chef devient le wali de celui qui n'en ont pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc envoyé une demande en mariage via qui? Via le Négus. Ce dernier a donc accepté de devenir son wali et il était donc heureux, très excité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait envoyé une demande en mariage. Il lui a offert donc la totalité du meher, c'est-à-dire de la dot. Il a donné le meher en son nom, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé, il a juste offert le meher au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a offert de somptueux cadeaux à Habiba en tant que meher au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien fondé de ce mariage est évident, mes chers frères et sœurs. Elle est la fille d'Abu Sufyan. Fin de l'histoire, yani. Son père est le chef des Quraysh. Il est le chef des mécréants. Il n'y a rien de mieux à faire à ce moment-là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'épouser Habiba, qui est qui donc? Ramla binti Abu Sufyan. Et un petit rappel, nous avions parlé de Zaynab radiallahu anha la dernière fois, et aujourd'hui, nous allons parler de Habiba radiallahu anha. Nous allons donc revoir rapidement les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car aujourd'hui, nous parlerons également d'un autre mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Khadija radiallahu anha. Ensuite, la deuxième est Saouda, la troisième Aïcha, la quatrième Hawsa, la cinquième Zaynab binti Khuzayma, la sixième c'est Salama, la septième Juwayriya. De quelle tribu venait Juwayriya? Souvenez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait épousée, toute sa tribu avait été libérée.
il s'agit bien de Juwayriya, la 7e. Puis la 8e était Zaynab binti Jahsh, nous avons parlé d'elle au cours donc de notre dernier épisode. La 9e est Habiba, c'est-à-dire Ramla binti Abu Sufyan, et aujourd'hui nous allons parler de la 10e dans cet ordre-là donc. Bien sûr, 2 d'entre elles sont mortes, donc c'est la 8e des femmes en vie, sans compter donc celles qui sont décédées. Avant de commencer, il y a un incident quelque peu controversé par rapport à ce qui s'est passé donc après Khaybar, mes chers frères et sœurs. Donc juste après la conquête de Khaybar, c'est au sujet d'un juif qui s'appelait Sa'ia. Il était soit l'oncle ou dans un autre récit, le frère de Huyayya ibn Akhtab qui était le chef des juifs à Banu Nadir, d'accord? Arrêtons-nous sur ce point. Les Banu Nadir avaient été expulsés. Les Banu Nadir sont allés où? À Khaybar. Et ils ont déclenché donc Al-Ahzab. Les Banu Nadir font beaucoup de dégâts, si vous voulez. Et Huyayya est donc l'un des chefs des Banu Nadir. Et il a été tué au tout début de la bataille de Khaybar. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc demandé à son frère ou à son oncle, qui s'appelait donc Sa'ia, où est l'or de Huyayya? Et Huyayya avait quitté Médine avec beaucoup d'or. Rappelez-vous, les Banu Nadir ont été autorisés à partir avec tout ce qu'ils pouvaient porter sur leurs chameaux. Ils ont même pris les portes de leur maison. Nous en avions parlé en détail, souvenez-vous. Les Banu Nadir ont pris les portes de leur maison et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Où est tout cet or ?» Pourquoi demande-t-il « Où est l'or ?» Car parmi les conditions de Khaybar, nous en avons parlé la dernière fois, parmi les conditions donc de Khaybar, les tribus de Khaybar devaient donner tout leur or, leur argent, leurs armes et leur armure. En contrepartie, ils auraient le droit de garder donc leur maison et leurs terres pour le moment. Vous vous en souvenez, c'était l'accord qu'il y avait et qui était passé. Et donc, plutôt que de vous exiler comme nous l'avons fait pour les autres tribus, ce sont les Banu Nadir qui ont dit « Laissez-nous rester ». Nous nous occuperons de la terre et nous vous donnerons 50%. La moitié de la production vous sera réservée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit « Nous sommes d'accord, mais sous certaines conditions. Entre autres, vous nous donnerez votre or, votre argent, vos armes et vos armures. Vous ne devrez rien cacher de cela ou le traité sera considéré comme nul et non avenu. » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Sa'ia où est l'or de Huyayya. Car Huyayya était le chef des Banu Nadir et il avait beaucoup d'argent. Il avait des coffres remplis d'or. Et Sa'ia répondit « Tout a été dépensé, tous ses biens. À cause des guerres et des autres dépenses, il ne reste plus rien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Peu sont ceux qui tiennent leur parole. » en particulier dans les affaires financières. Yani, tout était clair car il avait quitté Médine il y a peu de temps et il y avait trop d'argent pour le dépenser sur une si courte période de temps. Donc clairement, il mentait, mais il n'a pas cessé d'insister. C'est là qu'arrive donc l'incident controversé. Il est raconté dans les livres de hadith et de la sira. Lorsque Sa'ia a insisté, je n'ai aucune idée, je n'en sais rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remis à Zubayr et lui a dit « Soutire-lui les informations ». Zubayr radiallahu anh a donc fait tout ce qui était possible pour lui soutirer les informations. Cela signifie le bousculer, le battre, etc. D'accord ? Bien entendu, ils font cela pour, de nos jours, on dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le torture. C'est ce que disent les non-musulmans. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam torture ses prisonniers de guerre, etc. Et le fait est, mes chers frères et sœurs, soyons honnêtes, quoi qu'ait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peu importe comment nous l'appelons, c'était normal à cette époque. Sa'ia mentait, les juifs mentaient, d'accord? Sa'ia mentait et il savait qu'il mentait. Et devinez quoi? En peu de temps, Sa'ia a dévoilé des informations. Il a dit, vous savez, je crois que je l'ai vu aller dans telle vallée. L'argent est peut-être allé là-bas. Il ne voulait pas vraiment dire qu'il savait. Je crois que je l'ai vu aller dans telle vallée, il est peut-être allé dans cette direction-là. Ils sont donc allés dans cette vallée et ils ont trouvé de la terre fraîchement retournée. Et tout l'or était là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc compris qu'il mentait et il lui a soutiré donc cette information. À cette époque, bien évidemment, la Convention de Genève n'avait pas été signée et le fait que c'était la normalité, la norme de l'époque, tout le monde le savait.
Et honnêtement, il est totalement inutile de s'attarder là-dessus, c'était la norme de l'époque. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien fait que les autres ne faisaient pas. Saïa était vivant, d'accord ? Yani, sa vie n'a pas été en danger, il est reparti vivre sa vie, il a simplement été bousculé, peu importe ce qui s'est passé, peu importe comment vous l'appelez, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il mentait. Et de ce fait, il connaissait les conséquences de ses actions, il a subi ces conséquences-là, et on lui a soutiré les informations. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucun intérêt à tergiverser, les choses sont ce qu'elles sont. Et donc, la prochaine histoire qui a eu lieu après la bataille de Khaybar est le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Safiya. Safiya binti Huyay ibn Akhtab, celui dont on avait perdu l'or. Huyay ibn Akhtab, c'était le chef des Banu Nadir, d'accord ? Et Safiya était sa fille. Safiya nous raconte son histoire dans de nombreux hadiths. Elle nous dit notamment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, j'étais la plus jeune. J'étais la préférée de mon père et de mon oncle Yaasir. Son père est donc Huyay et son oncle Yaasir. Elle dit j'étais la préférée et tous les jours lorsqu'il revenait des champs, je sortais et je me réjouissais. J'étais heureuse, il jouait et discutait avec moi. Un jour, elle avait environ donc 10 ans au moment de cet incident, ils sont revenus et ils étaient très déprimés et très nerveux. Je ne comprenais pas ce qu'il s'était passé. Puis, j'ai su que c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Ils étaient allés le voir. J'ai couru vers eux en criant, comme le font toutes les petites filles, et ils m'ont totalement ignoré. Leurs épaules étaient basses, ils étaient complètement déprimés. Alors, c'est là que mon oncle Yaasir a demandé à mon père, Huyay, est-ce lui ? Est-ce vraiment lui ? Huyay répondit, oui, par le Seigneur de Moïse, c'est bien lui, c'est lui. Ils ont vu tous les signes chez lui. Mon oncle a donc dit « Que vas-tu faire ? Qu'allons-nous faire ?» Et il répondit « Nous allons le combattre tant qu'il sera en vie. Nous allons le combattre tant qu'il sera en vie. » C'est donc Huyay qui dit cela. Lorsque les Banu Nadir se sont exilés, sa fille s'est exilée avec eux. Elle a donc grandi à Khaybar. Là-bas, elle s'est mariée. Elle est donc mariée à ce moment-là et elle a environ 17 voire 18 ans. Elle est donc mariée et elle a 17 ou 18 ans, mais elle n'a pas d'enfant. Au cours de la bataille de Khaybar, les Banu Nadir étant en première ligne, car ils étaient plus furieux que les habitants de Khaybar, puisque souvenez-vous ce sont les Banu Nadir et ils ont été expulsés de Médine. Il y a donc eu plus de morts du côté des Banu Nadir que du côté des habitants de Khaybar. Huyay a été tué au cours de cette bataille. Nous savions déjà qu'il avait été tué donc avec l'histoire de l'or, comme nous l'avons raconté. Son frère a aussi été tué, le frère de Safiya, et son mari a été tué également. Ils ont tous été tués donc au cours de ces 20 jours. Donc de ce fait, Safiya se retrouve orpheline et veuve lorsque la bataille de Khaybar prit fin. Les Banu Nadir ont vu leurs propriétés confisquées et leurs membres capturés, contrairement aux habitants de Khaybar qui ont eu le droit de partir. Souvenez-vous, les habitants de Khaybar, on peut partir en donnant la moitié de leur richesse. Les Banu Nadir ont été capturés et gardés en tant que ghanima, d'accord, en tant que butin. Et Safiya a donc été placée comme tous les autres. Elle s'est retrouvée chez Dihya al-Qalbi, le célèbre compagnon. Et d'ailleurs, beaucoup souhaitaient être à la place de Dihya al-Qalbi et nous étudierons, Inch'Allah, Dihya al-Qalbi aussi. Et donc, beaucoup de personnes sont allées voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'elle était trop bien pour Dihya, qu'elle ne devait pas être pour lui. Après tout, elle était la fille de Huyay. Il est également dit qu'elle était une très belle jeune femme. Quelques compagnons ont donc dit « Ô prophète, tu devrais la garder et non pas la laisser à Dihya, d'accord ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc payé une rançon, son prix, et cela représentait donc une grosse somme à l'époque, car à cette époque cela coûtait beaucoup d'argent d'acheter un esclave. Il lui a donc donné le prix standard, puis il a pris sa fille. Et lorsqu'il l'a pris, les gens ne savaient pas s'il la prenait en tant que jariya, c'est-à-dire esclave, concubine, ou en tant qu'épouse, car les deux sont autorisés. Et elle est une esclave, d'accord? En l'achetant à Dihya, elle est devenue la concubine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne savait donc pas si elle était une concubine ou une femme, et il voulait voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait la traiter.
Au moment de quitter Khaybar, de sortir de la ville, il n'avait pas encore consommé le mariage. Il part donc avec elle, il l'amène jusqu'au chameau et il le fait se baisser. Le chameau, comme vous le savez, est un grand animal, même allongé, cela reste très haut. Une jeune femme ne peut donc toujours pas monter sur le chameau. Qu'a donc fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est un passage très romantique de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est agenouillé sur un pied et il met donc sa cuisse pour faire office d'échelle pour sa fille. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'agenouille pour que sa fille radiallahu anha puisse monter sur le chameau. Vous remarquez l'intelligence de sa fille, c'était une femme très intelligente. Elle ne voulait pas mettre sa chaussure ou son pied sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'a-t-elle fait? Elle a utilisé son genou, elle l'a mise donc sur la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a mis donc un genou sur sa cuisse, puis elle a sauté sur le chameau afin que son pied ne soit pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il l'a ensuite mise sur le chameau, il a pris son manteau pour la couvrir afin qu'elle soit complètement couverte. Lorsque les compagnons ont vu cela, qu'ont-ils réalisé? Ils ont réalisé que c'était son épouse, car ce genre de hijab est seulement porté par les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas par les concubines. Ce genre de hijab est fait pour que personne ne la voie, pour que personne ne voie son corps et que durant tout le voyage, elle soit derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le manteau la recouvre complètement, d'accord? Elle se couvre avec. Elle ne réalise pas ce que cela signifie car elle ne connaît pas la loi islamique, d'accord? Elle ne comprend pas donc ce qu'il se passe et ce que cela signifie. À leur premier arrêt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait passer la nuit avec elle, mais lui répondit non. Elle refusa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la laissa donc tranquille. Ils ont donc continué leur chemin jusqu'à ce qu'ils ne fussent plus qu'à une nuit de Médine. Ils étaient donc à une nuit et là elle dit « d'accord ce soir ». La nuit suivante, elle fut donc d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc à Sulaym, qui est la mère d'Anas ibn Malik radiallahu an, de la préparer. Sulaym raconte « J'ai pris 2 morceaux de tissu, je les ai étendus entre 2 arbres. » Pour avoir une sorte de salon de beauté si vous voulez. Elle doit la rendre encore plus belle. Les femmes prirent donc tout ce qu'elles pouvaient et elle se plaint car elle dit « Nous n'avions aucun bijou ni aucun ornement. » Vous savez, chaque culture a ses traditions pour la nuit de noces. Elle est donc nerveuse. Je n'avais rien de tout cela. Nous faisions donc avec ce que nous avions, nous n'avions même pas de parfum. Mais cependant, nous avions utilisé tout ce que nous avions pour la sublimer. Puis lorsque nous avons fini, il dit « Nous avons senti un parfum bien plus enivrant qu'aucun autre parfum que nous avions senti auparavant. » Yani, Allah Azza wa Jal l'a béni. Nous l'avons ensuite préparé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle raconte elle-même certains incidents et à propos de celui-ci, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la discussion et il lui a dit quelque chose de très dur. Mais il y a de la sagesse là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ton père Huyay était le plus dur des juifs dans leur animosité envers moi. Ton père était le plus dur des juifs dans leur animosité envers moi, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal cause sa mort. » C'est très brutal, mais il y a de la sagesse derrière cela. Et la sagesse est voir sa réaction, voir sa foi ou sa mécréance, voir sa loyauté ou son infidélité. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait voir sa réaction, c'est une supposition. Il se demande, et il ne peut pas la prendre pour épouse si elle est hostile, si elle veut se venger, si elle a envie de représailles, ce qui est totalement logique, n'est-ce pas? Et donc il lui dit quelque chose de très provoquant. Il lui dit la vérité tout simplement. Ton père était l'un de mes pires ennemis. Sa réponse fut, ô prophète, Allah ne dit-il pas dans le Coran, personne ne devrait porter le poids d'un autre? Ce n'est pas parce que mon père était un ennemi que j'en serai une. Personne ne devrait porter le poids d'un autre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit ces propos, et c'était ce qu'il voulait entendre, il lui dit « Tu as le choix maintenant, fais donc ton choix. Si tu acceptes l'islam, je te garderai pour moi. Car elle est toujours juive, mais si tu restes dans ta foi, alors je te libérerai peut-être et tu retourneras avec ton peuple. » Encore une fois, on lui donne le choix.
Et honnêtement, le choix a l'air très amer. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui faire comprendre que si tu restes avec moi, en devenant donc musulmane, tu resteras une esclave. C'est ce que dit la formulation. Quelle est l'autre formulation? Si tu restes une juive, je te libérerai et tu retourneras avec ton peuple. Encore une fois, c'est un test. Les compagnons avaient compris qu'elle était une épouse à cause de cela, mais elle n'en savait rien. Elle pense que c'est une esclave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, si tu acceptes l'islam, tu resteras avec moi. Et c'est tout à fait valable. Elle n'avait pas compris, tu resteras avec moi en tant qu'épouse. Elle avait compris, tu resteras avec moi en tant qu'esclave. Et si tu veux rester dans ta religion, alors peut-être que je te libérerai et que tu retourneras donc avec ton peuple. Le peut-être ici signifie qu'il le fera. C'est un autre test. Si elle n'est pas une vraie musulmane, pourquoi voudrait-elle rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle voudra être libre et retourner avec les habitants de Khaybar, retourner avec n'importe quel autre groupe de juifs qui l'accepteront bien sûr. Vous vous rendez bien compte qu'elle est seule maintenant, dans une nouvelle culture, une nouvelle civilisation, un nouvel environnement. Elle répondit: Ô prophète, j'étais déjà attiré par l'islam avant même que tu me le proposes. Je croyais déjà en toi avant même que tu me demandes de me convertir. En d'autres mots, elle a déjà accepté l'islam dans son cœur. Et je n'ai aucune envie de rester dans ma foi. Elle dit également: je n'ai pas de famille, mon père et mon frère ne sont plus là. Vous remarquerez ici sa sagesse et sa persuasion. Elle ne mentionne pas son mari, car ce serait étrange. Voyez son intelligence, mes chers frères et sœurs. Mon père et mon frère ne sont plus là. Et elle ignore complètement l'ex-mari qui est mort également, qui a aussi été tué lors de cette bataille. Mon père et mon frère ne sont plus là, et tu me demandes de choisir entre la mécréance et l'islam. Puis elle dit: Allah et son messager sont plus chers à mes yeux que de redevenir libre et retourner avec mon peuple. Cela prouve clairement sa foi. C'est comme Zayd ibn Khalid lorsqu'il a dit: je préfère rester ici que de retourner vers mon peuple en homme libre. Lorsqu'elle passe donc le test, et voyez bien ici à quel point donc sa foi est incroyable, et donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait donc ce geste romantique, son cœur est maintenant totalement conquis. Elle sait que cet homme est le messager d'Allah azza wa jal. Elle se convertit à un tel point qu'elle ignore, qu'elle oublie et qu'elle pardonne complètement la mort de son père, de son frère et de son mari. Elle devient une musulmane loyale qui veut rester en tant qu'esclave plutôt que d'être une femme libre et de retourner dans sa tribu. À cause de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la libéra sur le champ et l'épousa. Car en théorie, elle était toujours une esclave, puisque lorsque vous libérez quelqu'un, vous devez le dire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam la vit pour la première fois, il vit une grosse coupure et un gros bleu sur son visage. Il dit: qu'est-ce que cela? D'où est-ce que cela vient? Elle répondit: mon mari, Kinana, m'a fait cela. C'était un bleu récent. Mon mari, Kinana, m'a fait cela. J'ai fait un rêve la semaine dernière. J'ai fait un rêve dans lequel la lune était montée de Médine, c'est-à-dire de Yasrib, et elle est montée très haut. Puis elle est tombée jusque devant moi. J'en ai donc parlé à mon mari et il m'a frappé en plein visage. Il m'a cogné et il a dit: t'attends-tu à ce que le roi des Arabes t'épouse? Tu veux être avec le roi des Arabes? Et donc de cela on apprend qu'ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam le roi des Arabes. Il a donc interprété le rêve et c'est la bonne interprétation qu'il avait fait. La lune est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient de Médine et cela présageait qu'elle se marierait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle dit: une fois qu'il m'eut frappé ce jour-là, j'ai eu mes menstrues et il ne m'a plus touché jusqu'à sa mort. Subhanallah. Allah Azza wa Jal s'est aussi occupé de ce problème. La dernière chose qu'il fut en fait, c'est de la frapper au visage. Il la quitta dans cet état. Ensuite, elle fut indisposée, puis elle recouvra sa pureté qu'elle gardera puisque son mari ne la touchera plus jusqu'à sa mort. Elle a donc eu un rêve prémonitoire lui annonçant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam deviendrait son époux. Et cela facilita également le fait qu'elle embrassa l'islam aisément. Cela préparait sa conversion
à l'islam. Sont également donc relatées les causes de son refus au prophète sallallahu alayhi wa sallam la première nuit. Pourquoi accepter maintenant plus loin lorsque nous sommes plus proches de Médine? La réponse qu'elle nous apporte, c'est que je craignais que les Juifs ne se vengent alors que nous étions si proches. C'est pourquoi j'ai préféré que nous soyons plus loin, plus proches de Médine, pour que je souffre d'aucune vengeance. Cela ne fit qu'augmenter l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour elle. Cela ne fait que révéler sa foi et son intelligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la libéra avec comme dot sa liberté. À partir de cela, les juristes disent en somme que parmi les principes islamiques, ce n'est pas très pertinent à notre époque bien sûr, car nous les questions liées aux esclaves ne se posent pas, mais si une personne souhaite épouser un ou une esclave, elle n'a pas besoin d'un contrat, de 2 témoins, de représentants légaux, ni même d'une dot, car la dot, ce sera sa liberté. Elle devient ainsi une femme libre, voilà sa dot, et son représentant légal est son maître. Pas besoin d'un tuteur dans ce cas-là. Par conséquent, pour se marier à une concubine, il suffit de dire « je t'épouse ». C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit. Il épousa donc sa fille radiallahu anha et versa comme dot sa liberté. Il versa comme dot sa liberté. C'est donc à cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consomma le mariage. Le lendemain matin, il sortit de la tente et vit au loin Abu Ayyub al-Ansari radiallahu an, épée à la main, qui se tenait debout. Il dit alors « Allahu Akbar, que se passe-t-il ? Ô messager d'Allah, cette jeune femme vient juste de perdre son père, son frère et son mari, et je ne me sentais pas serein de la laisser seule avec toi. Je surveillais simplement ici, juste au cas où tu aies besoin de moi. » Volontairement, il reste donc toute la nuit, épée en main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ria, car elle était à présent convertie, elle croyait au messager, et elle l'aimait, alors que Abu Ayyub al-Ansari radiallahu an imaginait qu'elle pouvait représenter un danger pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit et fit des invocations pour Abu Ayyub al-Ansari radiallahu an. Et il dit aux gens qui avaient donc un peu de nourriture qu'ils la apportent, cela fera office de repas de noces. Les gens apportèrent donc ce qu'ils avaient en leur possession. Certains avaient quelques dattes, d'autres du beurre, de l'orge, et c'est ainsi qu'ils mixèrent le tout pour en faire un mets très simple appelé el-is. En somme, donc c'est juste un mélange de dattes, de beurre et d'orge, vous mixez le tout et vous obtenez une sorte de pâte, de cake si vous voulez. Voilà donc ce dont il s'agissait et ce fut le repas de noces du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa fille. Un autre petit incident se produisit, assez anodin, mais en fait très intéressant. Et donc, lorsqu'il revint accompagné de sa fille, radiallahu anha, derrière lui, sur le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les compagnons donc virent les murs de Médine, c'était une coutume, yani, vous voyez la ville au loin. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous sentez tellement bien que vous accélérez aussi afin d'arriver le plus vite possible. Ainsi, lorsque les compagnons aperçurent les murs de la ville, les compagnons commencèrent à pousser quelque peu la cadence de leurs chameaux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit de même. Et là, quelque chose d'intéressant, le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba et s'effondra. Nous n'avons pas les détails du pourquoi. Tous deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa fille radiallahu anha furent donc éjectés du chameau. C'est très dangereux. Combien de personnes sont mortes ainsi en tombant d'un animal? Ça arrive souvent et tout particulièrement d'un chameau. Et d'ailleurs, on retrouve plusieurs histoires de compagnons dans la Sira qui sont tombés de la sorte et qui en sont morts. Tous deux donc sont donc éjectés du chameau et tombent à terre. Quand les compagnons s'en rendirent compte, ils tournèrent la tête. Pourquoi? Pour préserver l'intimité de sa fille radiallahu anha. Pas un d'entre eux n'osa regarder et dire quelque chose. Il est rapporté que Abu Talha, le beau-frère de Anas Abd al-Malik, fut le seul qui s'écria « Est-ce que vous allez bien, ô messager d'Allah ?» Les autres étaient trop timides et que faisons-nous? C'est un moment d'embarras, n'est-ce pas? Et il fut le seul à demander « Est-ce que vous allez bien, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ça va, je ne suis pas blessé. » Il se leva immédiatement et de nouveau, il prit son manteau pour couvrir sa fille. Il la fit monter sur le chameau, puis ils reprirent la route vers Médine.
Et cet incident, mes chers frères et sœurs, est significatif tout simplement parce que si Allah Azza wa Jalla l'avait voulu, le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas tombé, n'est-ce pas? Si Allah Azza wa Jalla l'avait voulu, le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se serait pas comporté comme n'importe quel autre chameau. Mais c'est la volonté d'Allah Azza wa Jalla de nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, tout comme chaque personne dans son humanité. Certes, il est le messager d'Allah, oui, il est le commandeur des croyants, mais il mange, il boit, il dort comme nous. Et son chameau trébuche comme cela peut arriver à tout le monde. Il n'y a rien de divin à son sujet, le concernant ou concernant son chameau. Et tout comme le chameau de n'importe qui peut tomber, le sien peut aussi tomber. Quelques éléments concernant Safiya radiallahu anha, à présent que nous l'avons mentionné, Safiya était l'une des femmes pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouvait un grand amour. Et donc de ce fait, les autres épouses étaient quelque peu jalouses d'elle, elles ne jouissaient pas d'un grand soutien de leur part. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divisaient en deux camps, le camp de Zaynab et le camp de Aïcha. Souvenez-vous, nous en avons parlé en détail. Et Safiya radiallahu anha ne semblait appartenir à aucun de ces deux groupes, car elle n'avait pas réellement de famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentit cela et c'est peut-être la raison pour laquelle il éprouvait plus de sympathie pour elle. Il est rapporté que quand Safiya entra à Médine, toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont précipitées pour la voir. Si vous voulez, comme une sorte de compétition. Elles se sont précipitées pour la voir et Zaynab fit une remarque à Juwayriya dans le hadith suivant. « Oh bint al-Haris, je crois que celle-ci va nous poser des problèmes. Je pense qu'elle va éloigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous. » Elle est à cet instant jalouse et cela nous montre qu'elle était pieuse, belle et avait la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi elle se sentait menacée. Juwayriya tenta de minimiser cet avis et dit « Ne t'inquiète pas, elle appartient à un groupe, les juifs yani, qui sont rarement chanceuses avec leur mari. » C'est une réponse très stéréotypée si vous voulez, et donc elle essaye de la rassurer en disant « Ne t'inquiète pas, ils ont l'habitude des divorces. » Son groupe est un groupe dans lequel mari et femme ne s'entendent pas si bien que ça après tout. Elle tente donc de la consoler en disant qu'elles ne savent pas s'occuper de leur mari. Ne t'inquiète pas, nous ne craignons rien. Mais en fait, cela n'a pas eu lieu. Ce qu'elle espérait ne se produisit pas. Et de fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr toutes ses épouses, et par Allah azza wa jal, cela nous montre la nature profonde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul doute que ses épouses étaient jalouses les unes envers les autres, yani, mais chacune d'elles se sentait spéciale à ses yeux. Et ceci est une réalité qui nous révèle quel homme il était, quel gentleman il était et quel homme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul doute que ses épouses étaient jalouses les unes des autres, mais chacune d'elles pensait « je suis unique, je suis ceci, je suis cela ». Et chacune était en mesure de relater des anecdotes qui la rendaient spéciale. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit visite à sa fille. Elle était en train de pleurer. Il lui demanda « que se passe-t-il » Elle répondit « Hawsa a dit que j'étais la fille des Juifs. » Vous comprenez ici, il s'agit d'un simple dénigrement et je suis cela et donc je pleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Pourquoi ne t'es-tu pas défendu ?» Elle dit « Mais comment ?» Tu aurais dû lui répondre, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Mon père était un prophète, Haroun, elle est une descendante de Haroun alayhi salam, et mon oncle était un prophète, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, et je suis marié à un prophète. » Qu'ont-elles à dire ? Tu aurais dû te défendre. Et donc de cela, on voit l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour sa fille. Il est aussi mentionné qu'un jour, le chameau de Safiya tomba malade. Et donc de ce fait, elle ne pouvait pas le monter. Et Zaynab bint Jahsh radiallahu anha, qui était plus riche du fait qu'elle venait d'une famille plus noble et qu'elle est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait des chameaux supplémentaires qu'elle allait sacrifier pour le hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Zaynab radiallahu anha « Pourquoi ne lui prêtes-tu pas un de tes chameaux ?» Et donc là, on sait qu'elle part au pèlerinage. Elle méprisa donc cette proposition. Rappelons qu'elles étaient toutes les deux jalouses les unes des autres.
Et wallahi, ceci nous montre que même la crème de la crème, yani ne sont pas épargnés de ce genre de sentiments. Même les compagnons, vous ne pouvez pas y échapper. Même Omar et Abu Bakr radiallahu anhum étaient parfois en conflit, même s'ils étaient d'excellents amis. Même les bons amis ont parfois des relations en dents de scie. Et donc de ce fait, Zaynab radiallahu anha a dit « Quoi ? Moi, ta coépouse, mes chameaux, les prêter à la juive ? Jamais !» Une fois de plus, elle la dénigra. Et pourtant, elle n'est plus juive mais musulmane. Elle la dénigre pourtant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut tellement irrité du comportement de Zaynab radiallahu anha, la Zaynab que nous avons évoquée la dernière fois. Souvenez-vous, nous avions dit que Zaynab radiallahu anha était aussi très particulière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait pour ses particularités. Mais lorsqu'elle se comporta de la sorte, en refusant donc de prêter l'un de ses chameaux qu'elle avait à ses dispositions et que c'était des chameaux en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut tellement en colère qu'il n'alla pas la voir pendant un long moment, en signe donc de désapprobation. Tu as des chameaux en plus envoyés pour le pèlerinage et tu ne veux pas en prêter un pour sa fille. Et comme si cela ne suffisait pas, tu la dénigres. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam la boycotta jusqu'à ce qu'elle réalisa donc qu'elle fit une grosse erreur. Ensuite, après quelques semaines, à son retour donc du pèlerinage, il revint vers elle. Mais il ne la fréquenta pas durant toute la saison du Hajj à cause de cet incident. Il revint donc avec un cadeau de grande valeur du pèlerinage destiné à Zaynab radiallahu anha et l'affaire était close après cela. Un autre incident est rapporté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son lit de mort dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Toutes les épouses s'y rendirent pour lui rendre visite bien sûr. À ce moment-là, elles ne savaient pas qu'il était sur le point de mourir. Nous y reviendrons inch'Allah le moment voulu, mais là il a extrêmement mal, il souffre d'une terrible fièvre, il tousse, etc. On peut voir l'agonie sur son visage. Et Safiya radiallahu anha se met à pleurer. Ô messager d'Allah, comme j'aimerais prendre la fièvre et me l'insuffler pour que tu n'aies pas à souffrir. Comment j'aimerais être malade à ta place. Elle est la première à tenir ses propos. Toutes les autres sont jalouses. Elles commencent bien sûr à se faire des gestes, des clins d'œil, etc. Et elles se disent, voilà encore une réaction de sa part. Yani, toutes les autres sont jalouses. Elles commencent à se faire des clins d'œil, etc. Et nous ne savons pas bien sûr tous les détails qui s'est déroulé donc entre ces femmes. Cela ne nous est pas rapporté. Nous ne connaissons pas en détail ses propos sarcastiques, etc. Pour autant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maladie, fiévreux, dit aux autres épouses « Allez faire vos ablutions et vous lavez la bouche ». Elles répondirent « Mais pourquoi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Parce que vous êtes moqués de sa fille. Et par Allah, elle a dit la vérité. Elle aurait voulu avoir la fièvre à ma place et vous vous êtes moqué d'elle en ayant des propos sarcastiques. » Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit tous ces mots, mais il a dit par Allah, elle dit vrai. Et en somme, vous avez menti à son sujet. Alors allez faire vos ablutions et vous lavez la bouche afin de vous faire pardonner de ce péché. Encore une fois, observez l'amour de Safiya radiallahu anha pour celui qui avait conquis son peuple, pour celui dont l'armée avait causé la défaite de sa tribu et dont l'armée avait fait disparaître son père, son frère et son ex-mari. À présent, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se meurt, elle pleure, elle souhaite être à sa place pour apaiser sa douleur. Quel amour mes chers frères et sœurs! D'où vient cet amour mes chers frères et sœurs, dites-moi? Avons-nous déjà connu cela dans toute l'histoire? Avec ce type d'événement, on s'attendait à avoir une femme pleine de colère, d'amertume, d'angoisse, assoiffée de vengeance, etc. On s'attendrait à avoir une femme qui voudrait tuer la personne avec laquelle donc elle a été mariée. Dans n'importe quelle autre circonstance, c'est ce qui serait passé. Mais c'est l'islam, mes chers frères et sœurs, et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la foi qui engendre un revirement à 360 degrés. Et ceci est incroyable, mes chers frères et sœurs. Et néanmoins, nous avons Safiya radiallahu anha,
un magnifique exemple de ce qui se passe dans le cœur d'une personne baignée par la foi. Elle vécut relativement longtemps, elle fut parmi les dernières décédées en l'an 52 de l'Hégire. C'est très long, elle fut témoin de toutes ces choses et elle aida Uthman radiallahu an quand il était en état de difficulté. Il y a de nombreuses choses à mentionner à son sujet. Elle mourut donc sous le règne de Muawiyah, donc voilà l'histoire de Safiya radiallahu anha qui se maria juste après la bataille de Khaybar. Autre chose au sujet de Khaybar, nous parlons donc de l'après Khaybar, l'arrivée du plus éminent rapporteur de hadith dans toute l'histoire de l'islam, et il s'agit de qui? De Abu Hurayra radiallahu an. Abu Hurayra radiallahu an, mes chers frères et sœurs, est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Et c'est à ce moment-là qu'il entre en scène. Il vient du Yémen, de la tribu de Daous, son nom est Abdurrahman, de la tribu des Daous. Il est donc Daoussi, et il est donc yéménite. Il décide d'émigrer vers Médine, il monte vers le nord en tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Khaybar. Vous vous souvenez, c'est sur sa route, il se rend donc à Khaybar. C'est pourquoi, à la fois les musulmans immigrés d'Abyssinie et les Daoussi, il y avait un petit groupe, 2 ou 3 personnes, et Abu Hurayra radiallahu an était le plus connu d'entre eux, arrivèrent donc à Khaybar une fois que la ville fut conquise. Et tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna une partie du butin aux personnes venues d'Abyssinie, il demanda aux compagnons si cela les gênait que leur soit donnée une partie, et tous acceptèrent. Abu Hurayra eut l'honneur d'avoir une partie de la fortune de Khaybar sans lever le petit doigt. Il eut donc sa part du butin, même s'il n'avait pas participé à la bataille, et c'est à partir de là que Abu Hurayra radiallahu an sera fréquemment mentionné. Et vous pouvez l'écrire, il devint un compagnon à ce moment-là, juste après la bataille de Khaybar, et rejoignit les musulmans de Médine. Une autre narration intéressante nous vient aussi de Khaybar. Cet événement s'est produit entre-temps. Donc un groupe de femmes Ansari se sont portées volontaires pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une expédition. Elles lui dirent « Ô messager d'Allah, nous souhaitons venir avec toi pour soigner les blessés, traiter les malades, etc. et faire toute tâche utile, porter de l'eau par exemple. Tout ce qu'il y a à faire, nous voulons vous aider à l'arrière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur permit de venir. En règle générale, il ne sollicitait pas les femmes pour les batailles, mais du fait que Khaybar était une telle victoire, parce que Khaybar, il n'y avait eu aucun problème ou inquiétude particulière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam permit aux femmes de se joindre à eux sur le champ de bataille. Et donc, un certain nombre d'entre elles vinrent, mais nous ne savons pas combien exactement. Et donc un certain nombre se joignit à eux, et voici une anecdote très intéressante. Certains trouva cela très étrange, mais cela nous démontre que l'islam n'est pas aussi strict qu'il en a l'air. La plus jeune d'entre elles, probablement âgée de 8 ou 9 ans, marchait à pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était accompagné de personne d'autre, étant donné qu'il était sur le chemin du retour, sur le chemin de Khaybar. Il lui dit « Monte avec moi ». Elle s'assit sur les bagages situés sur le dos du chameau à l'arrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis devant, et donc derrière lui il y a les bagages, et elle s'assoit donc dessus et part avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne connaissons même pas le nom de cette jeune fille, son nom n'est pas mentionné. Son histoire a juste été rapportée disant qu'une jeune fille de telle et telle tribu Ansari était montée sur le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit « Quand le chameau s'arrêta et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda de descendre, j'ai réalisé que j'étais pleine de sang. C'était mes premières menstrues. Je fus terrifiée, comme la plupart des jeunes filles, n'est-ce pas? Je suis restée immobile sur le chameau, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait demandé de descendre. Elle ne savait pas quoi faire, elle était terrifiée, elle ne savait pas quoi faire, elle avait honte. Et quel endroit pour avoir ses premières règles, mes chers frères et sœurs? Toutes les femmes qui ont eu donc ce genre de situation inconfortable et embarrassante pour la première fois, imaginez l'état de cette jeune fille à son âge. Pensez-y, mes chers frères et sœurs. Yani, subhanallah, elle est terrifiée, pétrifiée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « descends » et elle ne descend pas, elle n'obéit pas. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam réalisa les traces de sang sur la selle, les bagages, etc., il lui dit « tu as sûrement tes menstrues ». Elle hocha sa tête, il lui répondit « ok, ne t'inquiète pas, va te nettoyer, fais le nécessaire ». C'est-à-dire,
porte ce que tu as besoin, ce qui est approprié, viens ensuite avec un peu d'eau, du sel et nettoie le sang de l'arrière de la selle et reviens t'asseoir. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la calma et se comporta d'une manière tellement galante. Ne t'inquiète pas, fais le nécessaire pour te changer comme tu le peux et ensuite reviens pour enlever correctement les tâches. Et ensuite, reviens et assis-toi à ta place. Il n'était ni irrité ni en colère. Rien de cela, mes chers frères et sœurs, elle fit donc ce qu'il lui demanda. Et elle relatera bien sûr plus tard ce qui s'était passé durant la bataille de Khaybar. Et d'ailleurs, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné à nous les femmes quelques cadeaux. Nous n'avions pas une partie du butin, car nous ne sommes pas battus, mais il nous a fait des cadeaux. Et mon cadeau à moi fut ce collier qu'elle porta toute sa vie. C'est lui qui me l'a offert et l'a mis autour de mon cou, en remerciant donc pour m'être occupé des combattants. Je n'enlèverai jamais ce présent et lorsque je mourrai, il sera enterré avec moi. Elle voulait être enterrée avec ce collier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait offert. C'était en fait sa demande à sa mort. Elle voulait le porter à son enterrement. Et subhanallah, à cette période, les menstrues commençaient probablement vers 7 ou 8 ans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit cette jeune fille sur la selle de son chameau. Cela nous montre que dans de telles situations et scénarios, il n'y a pas de danger ni crainte, des craintes de séduction, etc. Ou encore tout type de fitna de ce genre, d'accord? Il n'y a aucun problème pour qu'un homme prenne une jeune fille sur son chameau et ils étaient bien sûr en public, tout le monde le voyait, il n'y a pas de gêne dans ce cas-là. Nous voyons ici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su gérer une situation embarrassante. La jeune fille s'est sentie à l'aise et rassurée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc c'est avec la bataille de Khaybar qu'un certain nombre de points de jurisprudence ont été révélés. Nous allons les parcourir brièvement. Parmi ceux-ci, comme nous le mentionne dans le Sahih al-Bukhari, et là notons donc une divergence a émergé quant à la date, le hadith de Sahih Muslim stipule que cela a eu lieu lors du traité de Hudaybiyah. Cependant, il existe un hadith dans le Sahih al-Bukhari qui dit la même chose que nous avons précédemment évoqué, mentionnant que cela eut lieu à Khaybar. Donc, nous ne savons pas. Mais de quoi s'agit-il, mes chers frères et sœurs? L'interdiction de manger la chair des ânes. Nous avons mentionné cela lors du traité de Hudaybiyah et c'est un hadith authentique que cette interdiction a été révélée à Hudaybiyah. Un autre hadith parle de Khaybar. Sans aucun doute, l'erreur est humaine, un compagnon ou quelqu'un d'autre a confondu, soit à Khaybar, soit à Hudaybiyah. D'autres interdictions ont été révélées durant le traité de Hudaybiyah. Parmi elles, quand vous avez capturé donc une esclave, vous n'avez pas le droit d'avoir de relations avec elle avant qu'elle n'ait eu ses menstrues. Et bien sûr que sa période de viduité ne soit écoulée. C'est la première fois que cela a été exposé. Elles ne peuvent être touchées tant que la période de viduité n'est pas passée. De plus, pour la première fois, le mariage temporaire fut déclaré illicite. Le mariage temporaire. Le mariage temporaire est un mariage dans lequel on fixe une durée. Un mariage dont le terme est déjà fixé. 1 mois, 1 semaine par exemple. C'était un mariage autorisé par le passé, durant la période donc de la Jahiliya et au début de son avènement. Il fut ensuite interdit lors de la bataille de Khaybar et il y a une controverse et il semble, Allahu a'lam, qu'il fut interdit, puis autorisé, puis interdit, puis autorisé avec des allers-retours. Puis il fut définitivement interdit. Au début de l'islam, il y a une confusion, était-il toujours interdit ou non? La majorité a dit qu'il n'est pas légal alors qu'une très petite minorité a dit que cela était autorisé. Comme vous le savez, c'est une différence entre les sunnites et les autres groupes. Les anciennes écoles sunnites sont tous d'accord sur le fait que ce type de mariage est interdit et les autres courants disent que c'est permis. Lors de la bataille de Khaybar, un certain nombre d'autorisations ont été révélées. Parmi celles-ci, on retrouve ce que l'on appelle l'intérêt des produits. Mes chers frères et sœurs, il existe 2 types de riba, intérêts en islam, et les 2 sont interdits. Le premier intérêt est celui par lequel vous achetez du temps avec de l'argent. En somme, quelqu'un vous dit « je te prête 1000 € pour 1 mois et tu me rembourses 1100 €, d'accord? Vous achetez du temps contre de l'argent, c'est le type d'intérêt commun que vous connaissez tous. Il existe un autre type d'intérêt que la charia interdit également, c'est l'intérêt de commodité. Et donc, ce sont les 2 sortes d'intérêts courants. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails maintenant, mais en résumé, des produits spécifiques,
parmi lesquels par exemple la farine, le blé et les dattes, donc des produits en particulier, ne peuvent être échangés que d'une manière équitable, c'est-à-dire du même montant. D'où vient ce hadith? Khaybar, vous vous souvenez, est une terre productrice de dattes. Une personne apporta un gros sac de dattes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui apporta ces dattes de qualité, vraiment ce sont des dattes de grande qualité, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était impressionné et il demanda: est-ce que toutes les dattes de Khaybar sont comme celle-ci, de cette qualité-là? Est-ce que toutes les dattes de Khaybar sont comme celle-ci? Il répondit: non, messager d'Allah, ces dattes sont comme telles. Et il dit donc que ces dattes de grande qualité, nous les achetons pour 3 fois leur équivalent en dattes de basse qualité, si vous voulez, en dattes normales. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: ne faites pas cela, vendez plutôt la plus grande quantité de dattes équivalentes 3 fois plus cher. Obtenez l'argent et ensuite utilisez cet argent pour acheter des dattes de qualité supérieure. Yani, il ne dit pas d'échanger directement ces dattes-là contre les autres dattes. Et enfin, la dernière chose que nous allons évoquer concernant le traité de Khaybar, c'est qu'il fut autorisé une transaction supplémentaire, une transaction très importante sur le plan commercial. Et il s'agit bien sûr de partenariat. Et où est donc le partenariat ici? Comme nous l'avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'établit avec les gens de Khaybar. Vous prenez en charge les terres, l'arrosage, l'irrigation, tous les travaux liés à l'exploitation et vous recevrez 50%. C'est un partenariat commercial par lequel les deux parties n'ont pas besoin de réaliser les mêmes choses. Ce type de partenariat n'étant pas usuel à Médine. Les Médinois ne fonctionnaient pas comme ça. S'ils étaient donc propriétaires du terrain, ils s'aimaient donc eux-mêmes, géraient l'irrigation eux-mêmes, et donc il n'y avait pas ce genre de choses. Mais ici, il s'agit d'un partenariat commercial, et l'islam interdit l'intérêt, mais encourage la coopération. Vous voulez monter une affaire à deux, vous n'allez pas demander un crédit à la banque, car la banque prend ses intérêts, que vous soyez gagnant ou perdant. Vous souhaitez monter une affaire ou une entreprise, vous allez voir une personne qui croit en votre projet, quelqu'un qui est d'accord pour partager les pertes et bien sûr, les profits, c'est ce qui compte. L'investisseur n'a pas à gérer les affaires. Et donc, voici le capital, voici le chèque. Tu t'occupes donc des affaires et nous diviserons les coûts, les profits, etc. soit 50-50, soit 30-70, selon ce qui a été préalablement décidé entre les deux partenaires. Et donc, avec ceci, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois, nous parlerons des lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyées à Rome, à l'Empire sassanide, en Irak, à César et aux dirigeants de Bahreïn. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.